Au détour d'un pré, à l'entrée d'un village, des rencontres et des saveurs rappellent que nous sommes en Normandie. Là, vous le mangez ce week-end, le camembert pour la semaine. Le camembert, lui, a son parfum et sa rondeur qui le caractérisent si bien. À la fois intime et étranger, discret et imposant, le fromage attire autant qu'il repousse. Il laisse rarement indifférent. C'est moelleux et puis c'est ce qui va être le mieux. Véritable invitation au plaisir, il nous accompagne au quotidien, sur nos marchés, sur nos tablés en famille. Ah, vous voulez le manger là, tout de suite? Le camembert s'est invité à maintes reprises dans les traditions et l'histoire de la Normandie, et plus encore dans celle de la France. Il est à lui seul un passeur de vie, un peu comme on parcourt un livre ou on contemple un tableau. Il est un épisode de l'histoire que peu d'entre nous connaissent, et pourtant il explique à lui seul la popularité du camembert. Lors de la Première Guerre mondiale, en 1916, le fromage devient une denrée faisant partie des rations des poilus. Les fromageries normandes en livrent l'équivalent d'1 million par mois. C'est en décembre 1917 que l'armée française décide d'instaurer dans les tranchées le jour du camembert. Pendant la guerre 14-18, le fait qu'il soit dans la ration des poilus va le mettre en contact avec des hommes qui viennent de toutes les régions de la France et qui vont en garder un certain souvenir. Et une fois revenus dans leur village d'origine, dans toutes les régions de France, eh bien, ils vont demander à avoir du camembert. C'est comme ça que le camembert va devenir véritablement national. Associé au patriotisme, il devient le symbole de la nation. Et mieux encore, il devient citoyen du monde. Parti de Normandie, le camembert séduit les palais les plus tendres aux plus ardus, d'ici et d'ailleurs. Ni historien ni collectionneur, Pierre Boisard entretient pourtant une relation toute particulière avec le camembert. Depuis une étude sur l'industrie laitière et un livre consacré au fromage, il poursuit une véritable investigation et tente de lever les dernières interrogations sur le produit normand.